Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 10 novembre 2021, Betty, Horia Benabé, continue son numéro de petite fille modèle sous le regard agacé de Vanessa Léandri, Julia Duchossois. Devant Rocha, Claude Schneider, elle va jusqu'à proposer un projet de club d'histoire, dont le premier sujet étudié serait Napoléon. La nouvelle CPE n'est pas dupe mais Rocha, lui-même fan de l'empereur français, se laisse séduire. Il annonce à Mousse sa décision de donner une seconde chance à Betty, mais Léandri refuse de revenir sur sa décision. Elle demande à Rocha de rendre officielle l'exclusion de Betty. Intriguée, Mousse confronte la CPE et lui demande pourquoi elle veut à ce point se débarrasser de Betty. Au fil de la conversation, Mousse comprend que Léandri est attiré par l'adolescente et n'assume pas son homosexualité. En entendant le surveillant mettre le doigt sur son problème, Vanessa perd le contrôle et le gifle devant Rocha et Noé, Florian Le Sieur. Après avoir découvert le plan de Delphine Rollin, et Valentin, David Ban, Laetitia, Caroline Rioux, décide de prendre sa revanche sur son ex. Elle lui fait croire qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre et lui demande son avis sur ses prétendants. Jaloux, Valentin s'esquive et trouve refuge dans un bar. Laetitia en profite pour passer devant lui dans la robe qu'il lui a offerte, ce qui décuple la frustration de l'homme d'affaires. En rentrant chez elle, Laetitia confie son plan à Kevin. Mais toujours secoué par sa rupture avec Émilie, Charlie Joarquin, le jeune homme lui fait remarquer qu'elle pourrait tout perdre en jouant avec les sentiments de Valentin. Au même moment, Franck, Jean-Charles Chagach-Bagnan, et Valentin s'enivrent. Franck révèle que son mariage avec Kalia, Grace Libissa, est un mariage blanc, et Valentin admet avoir joué la comédie pour rendre Laetitia jalouse. Ivre, Franck demande à Laetitia de l'aider à remonter Valentin dans sa chambre. Une fois au Céleste, l'homme d'affaires avoue toute la vérité à Laetitia. Barbara retrouve Abdel de leur côté, les Soubeyran fêtent la libération de Tony, leur fournisseur de munitions. Bilal, Kajue Bennett, tente de protéger les convictions de sa sœur en expliquant qu'elle ne peut pas boire d'alcool, mais Nisma, et la Philippe, lui demande de se taire et trinque avec les survivalistes. Toujours à la recherche d'Amina, Abdel, Marwan Bereni, fait la connaissance de Redouane et prétend être à la recherche d'un imam prêchant le vrai islam. Redouane lui propose de lui présenter Kelkoun. De son côté, Barbara, Léa François, essaye de comprendre pourquoi Nisma, et la Philippe, se sent coupable de la mort des Abdel. Elle pose des questions à Leïla, qui lui explique que Nisma remettait en cause sa foi avant de disparaître. À la sortie de la mosquée, Barbara reconnaît Abdel et le confronte. Il lui explique qu'il est en mission pour se racheter, et lui demande de ne dire à personne qu'il est en vie. Si Kelkoun venait à l'apprendre, il serait un homme mort. Loading Widget.